Nous avons reçu un message de quelqu'un qui nous dit ce matin qu'il s'intéresse à l'école à la maison, mais qu'en réalité il faisait des recherches dans ce domaine parce qu'il voulait éviter la vaccination à son enfant. Et notre réponse est la suivante. En fait, l'école à la maison, c'est une excellente protection contre la vaccination parce que l'obligation vaccinale s'appliquera à l'école, donc en l'absence des parents réfractaires, c'est-à-dire les parents qui ne veulent pas que leur enfant soit vacciné, sera vacciné à l'école, donc en leur absence, et que par conséquent, le fait d'avoir l'enfant à la maison va vous permettre d'avoir un œil sur la situation et d'empêcher que la vaccination ait lieu. La vaccination ne pourra pas se faire chez vous. Ils ne vont pas pouvoir rentrer et forcer votre porte, sinon il y aurait violation de domicile. Donc le fait de garder votre enfant à la maison vous garantit qu'il n'y aura pas de vaccination. Évidemment, vous éviterez de l'envoyer à l'école ou dans des séjours à l'extérieur, là où la vaccination pourrait se faire à votre insu. Il faudra faire attention, évidemment, dans ce cas-là, dans les clubs de sport. Bon, en principe, les clubs de sport ne sont pas disposés à avoir des infirmières pour vacciner les enfants. Mais enfin, sait-on jamais, vous évitez de laisser l'enfant partir durant un séjour ailleurs, séjour durant lequel on réclamerait qu'il ait ces vaccinations. Donc, si vous avez l'enfant à la maison, vous ne risquez pas la vaccination. Sinon, il y aurait violation de domicile. Deuxième chapitre. Les personnes qui se disent « moi je pense à l'école à la maison, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse, je m'intéresse plutôt à la vaccination, à empêcher la vaccination », eh bien doivent se dire que s'il y a vaccination, il y a école sous contrat public. Et qui dit école sous contrat public, dit école avec un mauvais programme. Et donc mauvaise école. Là où vous avez de la vaccination obligatoire, vous avez forcément une école de mauvaise qualité, du fait que le programme soit le programme commun, le socle commun de l'État, c'est-à-dire un épouvantable programme. Un programme extrêmement faible qui fait que votre enfant ne sait pas lire et écrire, compter, parler convenablement, etc. Vous avez très peu de chances pour que l'enfant ait un bon niveau. De toute façon, s'il a un bon niveau, ce ne sera pas du fait de l'école, ce sera du fait des parents et de ceux qui l'auront entouré pour lui donner davantage que l'école. L'école publique, l'école sous contrat, privée sous contrat ou publique, est forcément une école qui a un mauvais programme. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des bons enseignants, mais le programme est mauvais. Donc si vous vous intéressez à éviter la vaccination à votre enfant, évitez-lui qu'il se fasse vacciner un mauvais programme. Parce que c'est tout aussi néfaste de ne rien avoir comme instruction dans la vie que d'avoir été mal vacciné. La sclérose en plaques qui découle éventuellement d'une vaccination contenant de l'aluminium et un certain nombre d'adjuvants, eh bien c'est une calamité qui est équivalente, sans doute, à l'illettrisme quasi complet. Et vous savez très bien que vous avez des enfants qui arrivent au niveau du bac, qui ont un niveau exécrable, qui savent à peine s'exprimer, qui ont un langage de SMS, et qui donc auront d'énormes difficultés dans la vie. Donc je dis, si vous voulez éviter la vaccination, faites d'une pierre deux coups, évitez également le programme épouvantable de l'éducation nationale qui fait que votre enfant aura un très faible niveau. Voilà.